chers amis, n'espérez pas que je vais alimenter vos poumons par de l'oxygène. Ni de mendier pour quoi que ce soit. Je suis élu pour exercer mon darwa. Le seul darwa, c'est d'être de l'organe de contrôle et de délibération. Donc, voyez l'introduction. Je vais être bref aujourd'hui. Alors, le secteur de la santé. Le système de... Le système de la santé dans notre wilaya se résume essentiellement en trois problèmes qui empêchent la bonne prise en charge des malades. 1. Pénurie répétitive des médicaments essentiels et vitaux, notamment ceux des cancéreux, d'où le taux de mortalité a considérablement augmenté ces dernières années. Les rendez-vous des différentes interventions chirurgicales posent problème et les raisons sont multiples. A. Manque de moyens humains et matériels ainsi que des produits anesthésiants qui ont fait défaut durant des mois. Ceux qui ont les moyens se sont fait opérer dans des cliniques privées. Le reste, pauvres citoyens, sont laissés à leur sort. La radiologie dans notre wilaya est la spécialité dont souffre la majorité des citoyens à petite bourse. Les comptes rendus d'une IRM met plus de 4 mois, alors que dans le secteur privé, c'est 48 heures. La majorité des spécialistes exercent dans les cliniques privées. D'ailleurs, sans eux, ces cliniques n'auraient jamais fonctionné, même si c'est interdit par la loi. Mais les salaires des spécialistes sont tellement bas, ce qui les force à travailler dans ce secteur. Néanmoins, certaines pratiques sont condamnables pour des praticiens des hôpitaux qui proposent aux malades des soins dans des cliniques ou des cabinets où ils exercent parallèlement. Nous sommes un pays sous-développé, avec des moyens limités. Mais être comparé aux grandes puissances mondiales, c'est une utopie. À titre d'exemple, la France a eu comme prélèvement pour l'année 2022 plus de 750 milliards d'euros uniquement en impôts. Vous pouvez imaginer la différence pour comparer l'Algérie aux pays européens ou bien aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est 8 millions de dollars, 8 000 milliards de dollars de prélèvements en impôts, pendant que dans notre pays, nous vivons de la manne pétrolière. Donc, d'impôts et les salaires des praticiens sont tellement attractifs en Europe que nos médecins partent par milliers dans ces pays qui leur ouvrent les portes et ne risquent pas d'être matraqués pour avoir demandé leurs droits. Dans ce pays, quand on demande des augmentations de salaire, vous risquez d'avoir votre front froissé. Alors, quelques points qui me tiennent à cœur. Je voudrais aussi parler de la dépénalisation de l'acte de gestion, qui est une très bonne chose à encourager, pour encourager les responsables à prendre des initiatives dont ils jugent utiles pour le développement de la wilaya. En revanche, la pénalisation de l'acte de mauvaise gestion est une nécessité absolue pour éviter le gaspillage et le détournement de fonds publics qui, par le passé, a causé de graves dégâts financiers à notre pays. À titre d'exemple, qui s'illustre d'un exemple frappant que j'ai toujours cité du bureau d'études du suivi des travaux au nouveau stade de Tizi Ouzou. Ce dossier
Ces derniers connaissent des visites de pèlerinage. Le stade Tizi Ouzou, c'est la mausolée Cheikh Mohamed El Hussein. Toutes les commissions parlementaires viennent au stade pour Cheikh Mohamed, pour prendre des photos. Alors que toutes ces différentes commissions, alors qu'en réalité, ils sont là pour diligenter une enquête parlementaire de milliards qui ont disparu dans ce stade maudit pour moi, malgré que l'Aïberg, Inch'Allah, dans quelques jours, la GSK va jouer là-bas. Mais il a connu un retard considérable. En plus, l'argent englouti, n'a évaporé, Dieu le sait. Donc, il y a lieu de plutôt de régler ce problème correctement et de demander une commission d'enquête afin de faire la lumière. Bienvenue à la nouvelle piste d'atterrissage d'hélicoptère à Taboukar. Bienvenue, c'était un plaisir. Elle a été exécutée avec l'art et la manière. Toutefois, une grande superficie à côté peut servir à l'avenir d'un centre d'urgence pour des catastrophes naturelles. Il reste énormément de mètres carrés disponibles. Elle n'est pas loin de la RN12. Il y a une piste d'atterrissage d'hélicoptères allant jusqu'à 56 tonnes, c'est-à-dire un hélicoptère qui peut contenir jusqu'à 99 civières. Donc peut-être il faut réfléchir à aménager dans le cadre du plan Orsec, dans des catastrophes naturelles, au lieu de la laisser en abandon. Pour, vous savez tous, la majorité, chaque soir, on vient là-bas pour prendre un petit verre. Et la suite, vous la connaissez. Donc, mais sinon, je suis très heureux que le nouveau stade a été baptisé au nom de Hussein Aït Ahmed. Mais enfin, Hussein Aït Ahmed suscite encore, il est encore vivant, on parle de lui à chaque fois. Mais on ne peut pas le laisser en paix, s'il vous plaît, et merci.